Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, de langue française, vous aurez connu certainement le bon Araï Daniele, qui donc est décédé dernière nuit. Et puisqu'il écrivait aussi et parlait très bien le français, certainement une grande partie de vous le connaissent. Alors nous prierons pour lui et nous célébrons aussi samedi prochain 2 décembre à 19h30. Nous chanterons même un requiem pour le repos de son âme. Voilà donc, mes chers fidèles, ce 24e et dernier dimanche après la Pentecôte, dans lequel les textes de l'Évangile nous parlent de la destruction de Jérusalem. Et en nous parlant de cette destruction, sans intermédiaire, on passe tout de suite à parler de la fin des temps. Lorsque donc le monde disparaîtra, et ce qui précède la fin des temps, ce sera l'Antichrist, la venue de l'Antichrist. Et nous sommes mis en garde de cet Antichrist, parce que ce sera un pseudo-prophète, un pseudo-Christ justement, qui aura des précurseurs, pseudo-prophètes, pseudo-Christ, auxquels il ne faut pas prêter attention. Et voilà donc l'abomination de la désolation dans sa façon la plus explicite, lorsque cet Antéchrist, qui sera une personne en chair et en os, sera assis dans le lieu saint et se fera adorer comme Dieu. Mais il nous est dit aussi que l'Antéchrist, avant d'être ce personnage en chair et en os qui se fera adorer, est tout ce qui se met à la place de Dieu. Et cela peut être aussi une opinion, un fait, une idée. Même, dit Saint Jérôme, on peut le voir, l'abomination de la désolation, et voilà donc une action antéchristique, l'effigie de Jules César dans le temple de Jérusalem, où, comme dit Saint Jérôme, que de son temps, 4e siècle, était encore visible la statue équestre de l'impérateur Adrien. Mais là, il s'agissait simplement de morceaux de pierre avec une valeur significative, bien sûr, abominable. C'était Dieu qui n'était pas Dieu dans le lieu qui était de Dieu. Et bien sûr, lorsque l'Antichrist se fera adorer dans le lieu saint, ça sera beaucoup plus grave. Et comme ça, il y a dans le bien, dans le mal des degrés, dans l'abomination de la désolation aussi. Et les antichrists ont leurs prédécesseurs, certainement. Et certainement, l'abomination de la désolation pourra être encore plus grande que celle du Concile Vatican II, avec la déclaration de la liberté religieuse, avec la déclaration que les religions, toutes, ont une valeur salvifique, avec la déclaration que les Juifs qui se reconnaissent dans ceux qui ont tué notre Seigneur Jésus-Christ, comme le registre encore officiellement leur livre, le Talmud, seraient nos frères aînés, des chrétiens. Comme lorsqu'il est dit que la société civile doit être équidistante à toutes les religions, ne doit pas professer la religion catholique comme religion d'État. Toutes ces doctrines, tous ces faits, tous ces documents, avec ceux qui s'ensuivent, c'est-à-dire la réforme liturgique, les prières écuméniques, la prière d'Assise, les déclarations de Jean-Paul II, lorsqu'il disait que l'enfer, c'est simplement une forme littéraire pour susciter l'attention et secouer un petit peu les âmes, ou lorsque Ratzinger nous déclare que le purgatoire n'existe pas, lorsque François Bergoglio déclare que Dieu n'est pas catholique, que le Coran c'est la même chose que l'Évangile, que le péché contre nature n'a pas à être condamné. Tout ça, c'est l'abomination de la désolation. Et ce sont des actions antichristiques. Mais voyez, mes chers fidèles, cette abomination de la désolation est arrivée aussi, non pas seulement pour l'Église, alors pesons bien nos mots, pour l'Église. Pour l'Église oui, et pour l'Église non.
Pour l'Église, oui, que dans les lieux saints, dans le Vatican, des gens ont pris place qui, justement, ayant apostasié, ne sont plus catholiques. Voilà pourquoi Monseigneur Lefebvre en 90 disait l'Église officielle n'est plus l'Église visible fondée par le Christ. Alors, donc, avec cette distinction, l'abomination de désolation avenue dans l'Église est avenue aussi, ne l'oublions pas, dans la société civile. La Révolution française est à tous les effets un concile Vatican II pour la société civile. C'est une répudiation publique de Dieu, de ses droits sur la société. Les droits de l'homme sont une révolte ouverte contre Dieu, contre le décalogue, contre donc aussi la loi de la nature. Mais ceci dit, bien chers fidèles, considérons une chose. Si une société, comment peut une société s'éloigner en bloc de Dieu si tous ses membres sont fidèles à Dieu? Si la société, à l'époque la France, a pu procéder à cette révolution, on pourra toujours expliquer, oui, c'est l'Angleterre qui, depuis 100 ans, avec les sociétés de pensée, avait préparé la révolution. C'est vrai. Oui, c'est la révolution dite française, mais de fait anglaise. C'est vrai. Mais si tous les Français étaient fidèles à Dieu, il n'y aurait pas eu de révolution. Et c'est ça qui compte. Et ce qui compte encore plus, que certainement, si tous les Français retournent à la foi, il n'y aura pas ce cinéma aux Élysées comme il y a aujourd'hui. Et ça vaut aussi pour l'Italie, pour l'Autriche, pour l'Allemagne, pour l'Angleterre. L'Angleterre de laquelle est prédit, n'est-ce pas, par Domenico Savio qu'elle se convertira. Quand une âme est catholique et dans la grâce, le démon ne peut rien faire. Ça vaut la même pour une société. Si une société est catholique et dans la grâce, et vit dans la grâce, c'est-à-dire au moins la plus grande part des membres d'une société vit dans la grâce, eh bien, le démon ne peut rien faire. Et si les sociétés, si l'Europe est tombée dans l'apostasie, ça veut dire que la majorité ne vivait plus dans la grâce. Même chose vaut pour l'Église catholique qui a cessé d'être l'Église catholique et qui s'est séparée et a créé une contre-Église. Bien sûr que l'Église catholique continue toujours dans sa visibilité, mais pas au Vatican, et pas dans les diocèses. C'est une très très grande, pernicieuse erreur d'un soi-disant traditionnalisme qui ne l'est plus, qui dit l'Église catholique est visible, donc François Bergoglio est le chef de l'Église. Non, absolument pas. Parce que l'Église est visible, Bergoglio n'est pas pape. Parce que c'est automatique que celui qui professe une autre foi que la catholique cesse d'être membre de l'Église sans qu'il y ait besoin d'aucun genre et espèce de tribunal ou de sentence. Ce n'est pas l'abbé Abramovitch qui le dit, c'est le droit canon qui l'explique. Ceci dit, donc, chers fidèles, comme il n'était pas possible pour la société d'opérer en elle l'abomination de la désolation comme était la Révolution française ou comme était le Concile Vatican II, ce n'était pas possible si la société, si les âmes n'étaient pas déjà déchues de la grâce. Heureusement, il vaut le contraire. Quand les âmes retourneront à la grâce et quand la majorité des âmes sera retournée à la grâce, eh bien,
cette abomination de la désolation sera vaincue. C'est notre grande espérance, c'est notre grand souci. Et c'est pour cela que nous voulons, pour nous-mêmes, travailler. Mais il faut bien prendre conscience que cela requiert une vraie recherche de la sainteté. Non pas par hasard, notre vénéré fondateur Monseigneur Lefebvre disait « On ne sortira pas de cette crise s'il n'y aura pas de nouveau le renouveau des ordres contemplatifs. » Parce que tout d'abord, l'âme et la société doivent être réformées dans les mœurs, dans les connaissances de l'intelligence, de la volonté, dans le cœur. Et seulement après peut être transformée toute la société. Et c'est pour ça que nous voulions aujourd'hui attirer l'attention plus sur l'abomination de la désolation dans les âmes que non extérieurement manifestée par les révolutions françaises ou Concile Vatican II, pour en donner deux exemples. Et c'est pour cela qu'un péché mortel commis par une âme en état de grâce qui perd par ce péché mortel la grâce, c'est à tout effet une vraie et propre abomination de la désolation. Et cette âme et le corps qui habite cette âme, qui est habité par cette âme, par ce fait même, cesse d'être un membre vivant du corps mystique de Christ, et par le péché et par la malice commence à être, pour ainsi dire, un membre vivant du corps malicieux, diabolique de l'Antichrist, dont le chef est Satan. Et il s'agit donc de choisir son champ et de passer, si on est dans l'état de péché, à l'état de vertu, pour se sauver. Vous voyez, c'est aujourd'hui que nous lisons dans le bréviaire la description de l'enfer par saint Basile le Grand. Lorsque il dit « Mais bien chère âme, si le désir de péché si tu te sens envahi par le désir de péché, je voudrais que tu pensasses au formidable et terrible tribunal du Christ, auquel il présidera juge sur un trône haut et excelse, si on peut dire comme ça, et devant lequel chaque créature devra comparir, une à une, dit-il. Et ceux qui auront fait beaucoup de mal, ils se verront tout de suite attorgnés, circondés par de terribles démons qui seront difformes, qui auront le regard de feu, qui respirent le feu, et qui leur montrent la cruauté de leur dessein et de leur volonté. Ils leur montreront la cruauté de leur dessein et de leur volonté, leur faisant voir la tristesse et la haine de leur face envers le genre humain. Ouais, bien sûr, ce démon triste et odieux est la philosophie et la pratique du gender, bien sûr. C'est la philosophie et la pratique de l'euthanasie. C'est la philosophie et la pratique de l'abort. C'est la philosophie et la pratique aussi de l'État laïque qui ne prend pas la responsabilité d'assurer l'instruction chrétienne, catholique de ces sujets. Tout cela, c'est une manifestation de la tristesse et de l'haine que les démons ont pour le genre humain. Parce que si vous souhaitez la connaissance de la vérité des âmes, vous êtes sûr qu'ils sont ouverts au péché et à les plus grandes perversités. Voyez? Et saint Basile nous dit, tiens tout cela présent lorsque tu es tenté de pécher. Et il continue bien sûr avec une description de cet enfer dont il dit que c'est un vrai feu, mais à la différence du vrai feu, ce vrai feu n'a pas de lumière, mais il brûle pour de vrai. Cet enfer qui est donc un ver qui ronge, causant une douleur
intolérables, dit-il, sans jamais finir de ronger le corps et la chair. Et plus que cette douleur-là, c'est la confusion éternelle des damnés. Vous voyez, bien chers fidèles, combien c'est important de réaliser l'abomination de la désolation, la tristesse et la malice de ceux qui disent que l'enfer n'existe pas, de ceux qui disent, il faut pourtant le dire, comme Karol Wojtyla, que l'enfer est une forme littéraire pour secouer les âmes, mais qui n'est pas un lieu vrai. Ou alors, comme son ami Urs von Balthasar disait, oui, c'est un lieu, mais il n'y a personne dedans. Mais ça, cette expression de tristesse et de haine contre le genre humain. Ou alors l'autre, Joseph Ratzinger, qui nous dit qu'il n'y a pas de purgatoire. Ou alors Francesco Bergoglio qui nous dit que le Coran, c'est l'Évangile. Tout ça, c'est d'une tristesse et une haine du genre humain inimaginable. Et puis la confusion même des traditionalistes qui, au lieu de fuir ce lieu, comme nous dit aujourd'hui Saint Jérôme, lorsque vous voyez cette abomination, fuyez, ne restez pas là, ne tournez pas en arrière, ne cherchez pas de sauver l'insauvable, comme font les traditionalistes, faux traditionalistes. C'est un pape, il dit les hérésies, mais il est pape. Mais c'est une insulte à l'Église de Jésus-Christ de dire cela. Oui, il faut dire qu'il est pape parce que l'Église est visible. C'est le contraire. Parce que l'Église est visible, il faut dire qu'il ne l'est pas pape. Parce que l'Église visible de Christ est sainte, est immaculée et ne tolère pas l'erreur de la foi. Et ça aussi, ça cause beaucoup de scandales dans les âmes. Parce que traditionnalistes ou non, les jeunes sont avec la prise, avec les péchés, avec les passions. Et quand il s'agit de répondre à la tentation, mais oui, mais Bergoglio dit quand même qu'on peut. Jean Felet dit non. Bergoglio dit oui, mais quand même, Bergoglio c'est plus que Felet, alors je fais comme dit Bergoglio. Dans la pratique, vous savez, après c'est cela. On pense que ce que dit le chef. Très grave, mes chers fidèles, et très important de faire donc le point de cette situation, mais sans pas oublier que avant qu'il y ait eu l'abomination de la désolation de la Révolution française et du Concile Vatican II, nécessairement il fallait que une énormité d'abomination, de désolation ait eu lieu dans les singulières âmes qui ont chassé Dieu de leur cœur et qui ont permis à Satan à prendre la place. Et si on veut, comme dit Saint Spidis, refaire la société, il n'y a pas d'autre voie que non celle par laquelle elle a été faite. L'évangile a été prêché, les pécheurs se sont convertis, les rois se sont convertis, ou alors les autorités se sont converties, et la société est devenue chrétienne. La même chose, c'est à faire aujourd'hui, la même voie à parcourir. Et c'est une grâce, et c'est pour cela il faut la demander, et on peut l'obtenir pour tous, pour tous. Même pour le président de la France, dont heureusement j'ai oublié le nom. Alors demandons toutes ces grâces à la très sainte Vierge Marie, tout d'abord pour nous-mêmes, et pour le plus grand nombre des âmes possibles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.